Amis du soir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sky Maubeuge, la chaîne qui décrypte l'actualité. Alors je vais commencer par dire le nom de différents gaz. Le gaz tabac, le gaz sarin, le gaz saumon et bien sûr celui qui est connu de tous, enfin tristement connu de tous, le zyklon B. Le zyklon B est un gaz que les nazis ont mis au point pour leur terrible camp d'extermination que nous ne devons jamais oublier par respect en la mémoire de toutes ces victimes. Alors pourquoi je parle de ces gaz? Parce qu'en fait ce sont des gaz de combat qui ont été mis au point par l'armée allemande à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et ces gaz de combat seraient potentiellement renfermés dans les sols de notre site historique, l'aérodrome de la Salmagne. Alors, vous allez me dire, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui. Alors, je vais faire une petite leçon d'histoire, parce qu'apparemment, beaucoup de nos élus ont du mal avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'aérodrome de la Salmagne, qui est une grande dame, qui a plus de 100 ans d'histoire. Le site lui-même, plus de 100 ans d'histoire. L'aérodrome, la Salmagne, c'est 90 ans d'histoire, mais le site en lui-même, c'est plus de 100 ans d'histoire. Alors, ce site-là a connu deux guerres mondiales, la première et la deuxième. Les seules que nous connaissons. Enfin, j'espère que ça va rester comme ça. Mais bon. Durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, tout le monde sait très bien que durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie avait envahi notre beau pays. Et l'aérodrome de la Salmagne a été utilisé par l'armée allemande. Une armée allemande qui avait stocké des munitions, enfin diverses munitions de tout genre. Faut savoir que les tests pyrotechniques, justement, qui ont été faits, ont révélé pas moins de 11 774 anomalies, des anomalies qui correspondraient justement à ces 10 munitions qui seraient dans les sols de la Salmagne. Et sachant aussi que ce site a connu plusieurs bombardements. Alors, c'était pour vous dire, en plus des munitions dites classiques, entre guillemets, c'est-à-dire des munitions à charge explosive, il pourrait très bien y avoir des munitions contenant du gaz. Alors, le problème avec ces munitions-là, et les tests pyrotechniques, c'est que, imaginez un peu, euh, le but qui contient le gaz, avec le temps, il va s'abîmer. C'est de la ferraille, il s'abîme. C'est-à-dire que le gaz, il va se retrouver piégé directement dans le sol de la Salmagne. Et comment un test pyrotechnique va pouvoir détecter le gaz? Il ne pourra pas détecter le gaz, c'est pas possible. Les tests pyrotechniques, si j'ai bien compris, ils détectent des masses, plus ou moins grandes, et donc différentes tailles. Mais un gaz, c'est un gaz. Donc, c'est pas vraiment une masse, entre guillemets. Donc j'ai peur que ça n'apparaisse pas sur leur test pyrotechnique. Et c'est pour ça que je tiens à faire une petite leçon d'histoire, entre guillemets, parce que tout simplement, c'est- nos élus, à mon avis, nos élus ont de sérieuses lacunes. Et, et l'histoire est très importante, l'histoire. L'histoire permet d'éviter de recommettre les mêmes erreurs du passé, enfin, normalement. Et aussi, l'histoire permet aussi de prendre de meilleures décisions. Et là, c'est vraiment très, 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 très inquiétant. Donc, la question, c'est de savoir, oui, c'est encore plus dangereux qu'on peut le penser. Parce que, imaginons la scène suivante. Déjà, le problème, c'est la sécurisation du site en lui-même. La sécurisation. Parce que si par malheur, et je dis bien si par malheur, les fouilles archéologiques venaient à commencer, imaginez un peu. Des gosses qui viendraient par exemple sur les champs, qui voudraient jouer, machin chouette, ils voient les trucs, ah ouais, ce qui se passe dans les fouilles et tout ça. Ok, ils font machin chouette, ils font leur truc.
Ils prennent par exemple une grenade. Ils savent pas que c'est une grenade. Ils prennent un truc, ils dans une grenade et ça saute. La charge explosive, t'es instable, ça saute. Voilà. Ou alors, ce que je viens de dire, il y en a qui essaient de déterrer un truc, de trouver un vieux truc de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui déterre? Bah, le gaz. Voilà. Vous comprenez pourquoi on est vraiment, vraiment, mais vraiment très inquiet concernant ces fouilles. Alors en plus, il y a aussi la menace des bombes. Des bombes qui ont potentiellement de très forte intensité, qui pourraient causer des dégâts, entre autres sur les habitations à proximité. Et aussi causer, bien entendu, des pertes en vie humaine par rapport à ceux qui seront déjà sur place. Donc, ces fouilles sont une folie, sont une pure folie. Elles sont dangereuses. C'est pour cela que je souhaiterais sincèrement m'adresser aux maires ou même aux adjoints des maires, si le maire n'est pas disponible. Des environs, comme le maire de Vieuxran ou d'Élève, mais s'ils ne sont pas disponibles, à la limite, il y a comme des adjoints au maire. L'administration doit toujours continuer de fonctionner. Et ben, j'aimerais bien les interpeller pour qu'ils contactent d'urgence leur maire ou qu'ils essaient de prendre ne serait-ce qu'un arrêté temporaire, mais un arrêté pour interdire ces fouilles archéologiques tant qu'on n'aura pas étudié à nouveau la dangerosité des sols et la dangerosité de ces fouilles suite déjà aux informations connues et révélées par Géomine dues à leurs tests pyrotechniques et aussi par des études, des recherches historiques, entre guillemets, concernant les différents types de munitions qui auraient pu être présents sur le site à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ces munitions ayant un gaz, oui, là, ça, c'est la vacherie. Hein. Ça, je vous dis tout de suite, c'est vraiment la vacherie. Hein. Parce qu'un gaz, on ne peut pas le voir. La munition, en fait, c'est ça. L'obus lui-même, il va avoir une masse, on va le voir. S'il n'est pas caché par autre chose. Mais sinon, on va le voir. Mais si l'obus était abîmé et que le gaz a filé de l'obus, entre guillemets, mais qui s'est retrouvé piégé dans le sol, et je dis bien piégé dans le sol, les tests pyrotechniques ne vont pas capter le gaz. Et là, c'est la roulette russe. Là, il y a un danger. Là, il y a un sérieux danger. C'est de la folie furieuse. Donc, déjà, pour tous ceux, bon, c'est vrai, en semaine, c'est pas évident. Même moi qui suis en recherche d'emploi, croyez-moi, c'est un peu le bordel. Mais bon, tous ceux qui peuvent, ne serait-ce qu'aller 5, 10, 15 minutes, n'hésitez pas à aller à l'aérodrome de la Salman pour montrer que vous n'êtes pas d'accord ou cela, ou même, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à aller à l'aérodrome de la Salman. Vous allez à l'aérodrome de la Salman, et sur le parking Skydive Mobile, même si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Vous allez tout simplement à l'aérodrome de la Salman, vous allez trouver directement, vous allez voir, il y a des gens, tout ça, ils vont vous accueillir. Et ils vont vous informer exactement ce qu'on est de la situation, sans faire de politique ou quoi que ce soit. Mais si vous posez des questions, pas trop, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends plus rien. Vous allez les voir à la Salman et vont vous répondre. Et je vous invite tous, surtout n'oubliez pas le rendez-vous extrêmement important. C'est le samedi 23 août. À 10h30 devant la mairie de Maubeuge, il faut être très nombreux. Il faut paraître. Là, ce rendez-vous là, c'est un samedi, et croyez-moi, je serai là. Là, plus question de je sais plus trop quoi, machin chouette. Là, j'ai dit à tout le monde, non, ma journée, là, je la réserve pour l'aérodrome. Donc, c'est à 10h30 devant la mairie de Maubeuge, c'est la marche blanche, pour faire comprendre à la mairie de Maubeuge, enfin à l'agglo de Maubeuge, que nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions unilatérales. C'est pas normal que dans notre démocratie, il n'y a pas eu de consultation du public pour l'avenir de l'aérodrome de la Salman, parce que là, on va massacrer des emplois. Les gens vont se retrouver à la rue. Ils ont des charges, des loyers à payer, des gosses à envoyer à l'école, et on va tout leur supprimer de jour au lendemain. C'est le sacrifice d'une vie qui est en train d'être détruit.
Ce n'est pas normal. C'est notre club de parachutisme, c'est notre brasserie, c'est notre histoire, c'est notre héritage qui a plus de 90 ans et le site lui-même a plus de 100 ans d'histoire. C'est de la folie cette histoire, de la folie furieuse. Alors surtout venez nombreux samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge. On ne peut pas laisser on peut pas laisser un groupe de personnes prendre seul des décisions. Alors vraiment, il doit y avoir débat et vote, voire même consultation du public par le biais d'un référendum. Là, il n'y a rien de tout ça. Ce n'est pas normal, tout simplement. Et pour revenir à la sécurité de l'aérodrome de la Salmagne, eh ben, je vais redire les trois gaz. Enfin, il y a trois gaz parce que bon, le gaz, comme vous le savez, c'était l'horreur de cette époque-là, quoi. Donc, je vais pas revenir dessus non plus. Mais sinon, ces fameux gaz de combat, c'est le gaz tabac, le gaz sarin et le gaz saumon, il y a de fortes chances qui sont coincés depuis X années qui sont piégés depuis X années, depuis la Seconde Guerre mondiale dans les sols de la Salmagne. Et les fouilles archéologiques risquent de libérer d'un coup cette menace qui risque de faire des victimes. En gros, des munitions de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit gaz ou explosifs, risquent de faire des nouvelles victimes. Sachant que la Seconde Guerre est quand même finie depuis plus de 80 ans, je crois, quelque chose comme ça, 80 ans. Donc, enfin 80-85 ans. 85 ans, je crois que la Seconde Guerre a pris fin. Enfin, 39-45, elle s'est arrêtée vers 40-45, on est en 2025. Ah ouais, quand même. Ouais, bah ça, 80 ans. 80 ans. Plus de 80 ans. Donc, surtout, venez nombreux. N'hésitez pas à faire un saut à l'aérodrome de la Salmagne, ne serait-ce que pour poser des questions. N'hésitez pas. Et quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je croise les doigts. Venez nombreux samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge. Venez nombreux. Et pour qu'on arrête cette folie. Qu'on arrête cette folie. Qu'on arrête cette folie parce que l'agglo de Maubeuge, ils ont un gros projet pour réindustrialiser le secteur. Mais le problème, c'est qu'ils veulent faire ça sur des sites complètement inadaptés et qu'ils croient qu'ils vont savoir le viabiliser en même pas 5 ans. Je sais, pour viabiliser le site de la Salmagne, à mon avis, ils n'ont pas compris qu'il va falloir déminer la zone. Et là, ça va prendre de nombreuses années. Déjà, les lignes haute tension, normalement, c'est 10 ans. Alors, ils ont lancé une nouvelle étude à plus de 80 000 euros, si je ne me trompe pas, malheureusement, pour voir si RTE ne peut pas ramener les lignes haute tension en moins de 3 ans. Mais les mecs, ils vont débouler avec des lignes haute tension sur un site qui est blindé de bombes de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même être lucide et logique. Donc, venez nombreux, parce que là, il y a les sacrifices d'une vie, il y a notre histoire, notre patrimoine, notre héritage, notre grande dame qui est à Vendôme de la Salmagne. Il y a aussi, n'oublions pas aussi la mémoire de nos anciens combattants qui ont péri sur l'aérodrome de la Salmagne. Je crois qu'il y a eu 2 bombardiers qui ont atterri en urgence sur l'aérodrome de la Salmagne, justement, qui était contrôlé par les Allemands. Quelque chose comme ça. Ça serait bien de revoir cette histoire-là aussi. Et, et aussi, évidemment, tous les salariés, tous les salariés qui vont se retrouver à la rue. Hein. Tous les salariés. Hein. On va leur supprimer leur emploi, c'est pas normal. Hein. Alors qu'on parle qu'il faut faire ceci, cela pour l'emploi, tout ça, et eux, on va les jeter à la rue comme de la merde. Voilà, faut dire ce qui est. Les personnes qui travaillent à la Salmagne, ils sont en train d'être jetés dans le caniveau, jetés à la rue comme de la merde. Parce que pour l'agglo, ils sont rien. Voilà, c'est ça. Pas de communication, pas de concertation. Pour l'agglo, ils sont rien. Sympa, hein. Franchement, côté démocratie, côté respect de la personne, je pense qu'on peut faire quand même mieux. Je pense. Bon, ça, c'était mon petit coup de gueule. Allez, je vous souhaite à tous une bonne et agréable soirée. Et surtout,
je vais terminer par ceci. Alors, déjà, samedi 23 août, 10h30 devant la mairie de Maubeuge, venez nombreux. Venez, venez nombreux. Sinon, demain, n'hésitez pas à faire un saut à l'aérodrome de la Salman. Vous allez voir des personnes qui vont vous accueillir et répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, allez. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable soirée. Et je terminerai par ceci. Touche pas à ma Salmagne.